Les chiffres astronomiques du nouveau contrat de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Habib Beye donne son avis sur le départ d'El Nouébé du Real Madrid. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, chers amis. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Randal Kolo Muani, le joueur français d'origine congolaise qui a exprimé sa fierté à l'origine de son pays d'origine lorsqu'on lui montre une photo de son premier voyage à Kinshasa. C'était dans l'émission Canal Football Club. Randal Kolo Muani, dans les pays de son parent, l'ancien joueur du FC Nantes, déclare: je suis congolais aussi, donc c'est mes origines, je suis très fier. Pour autant, celui qui avait scellé le sort des Marocains en demi-finale du mondial au Qatar ne semble pas avoir hérité entre les bleus et les léopards. Mon côté français, c'est un peu toute ma vie, on va dire. C'est là où je suis né, où j'ai grandi. Franchement, pour moi, c'était un rêve. Je suis très fier maintenant de porter ce maillot et de représenter mon pays, qui est l'équipe de France. Mais Randal Kolo Muani, en même temps, est fier de l'équipe nationale du Congo, mais en même temps de ses origines congolaises. Après cela, chers amis, nous allons parler d'un attaquant algérien qui a été inculpé par la police. Pourquoi? Pour tentative de meurtre, entre guillemets, selon les médias, l'AFP notamment de Parisien. À l'origine de ces déboires, selon les deux médias, une violence sur sa sœur de 15 ans. Il s'agit de l'attaquant algérien Ishak Belfodil, lui qui a été des traces d'étranglement n'ayant pas nécessité de prise en charge. Et Baltofil serait donc actuellement en garde à vue au commissariat de la Cour en région parisienne. Toutefois, même si elle a fait venir la police après son agression, la sœur du joueur algérien n'a toujours pas porté plainte. Le Parisien indique que c'est désormais le parquet de Versailles qui va étudier les suites à donner cette affaire à l'accusé à jouer cette saison avec le club qatari d'Al Gharafa. L'international donc algérien actuellement est dans les mains de la police parisienne. Après cela, chers amis, nous allons maintenant parler du Paris Saint-Germain, notamment, et rester en France avec Julian Nagelsmann et Thierry Henry. Ce duo qui fait exploser actuellement le club de la capitale française. C'est la grosse sensation du moment où les médias en parlent, notamment selon les informations de Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler ce dossier. L'arrivée de Julian Nagelsmann pour remplacer Christophe Galtier et Thierry Henry comme son adjoint. Et selon toujours le média français, actuellement, les deux parties ont discuté, notamment Julian Nagelsmann a discuté avec Thierry Henry. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien coach du Bayern Munich a déjà discuté avec Thierry Henry. L'ex-international français est prêt à rejoindre le PSG pour relever ce défi. Le PSG a fait du duo sa priorité et aimerait trouver un accord rapidement avec le coach allemand, notamment. L'intérêt est réciproque et cela devrait donc aider à trouver un commun accord. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Julian Nagelsmann doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain avec Thierry Henry? Donnez vos idées, vos avis en commentaire. En même temps, pensez-vous que Christophe Galtier doit être viré ou limogé par le club de la capitale française? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons maintenant en Arabie Saoudite avec les chiffres astronomiques du nouveau contrat d'El Nouébé, Karim Benzema. On sait tous qu'il quitte le Real Madrid, le club merengue. Karim Benzema a donc reçu les hommages venant de Santiago Bernabéu, mais aussi de ses coéquipiers, notamment de la direction du Real Madrid, après avoir passé 14 ans au sein du club merengue. El Nouébé quitte le club à l'âge de 35 ans. En même temps, il sort par la grande porte du mois où il a récemment remporté le Ballon d'Or France Football 2022. Et en même temps, Karim Benzema a remporté énormément de titres, que ce soit le titre de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Karim Benzema a aussi remporté la Liga énormément avec cette équipe du Real Madrid. Lui qui a toujours été un leader constant au sein du club merengue, il a un nouveau contrat qu'on lui a proposé, raison pour laquelle il a quitté le club espagnol, le club merengue. Et ce contrat s'élève à un salaire de 100 millions d'euros par an. Ça veut dire que 200 millions d'euros les 2 ans, parce qu'il aura 2 ans de contrat à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Et ce contrat avec de 2 ans, aucun impôt ni taxe sur son salaire, aucun impôt ni taxe sur le salaire de Karim Benzema, et c'est un avantage pour El Nouébé. En même temps, 100% des droits à l'image qu'il va bénéficier le joueur français, choix du club où il souhaite évoluer, choix de son lieu de résidence, avec des accords commerciaux en même temps, au-delà de l'aspect sportif, mais aussi l'aspect marketing. Karim Benzema a l'avantage avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite de gagner énormément d'argent. Avec ces 200 millions d'euros, ces 2 ans, il y a certains médias même qui ont déjà fait le calcul pour Karim Benzema. Il touchera 200 millions d'euros
Pour ces 2 ans, ça s'élève à une somme de 16 666 000 d'euros par mois. Si on s'élève à cette somme, et par semaine avec une somme de 3 800 000 euros, 547 millions d'euros par jour, 22 000 euros par heure, 380 euros par minute et 6,3 euros par seconde. Voici donc le calcul avec Karim Benzema qui va toucher, je rappelle, chers amis, la somme de 100 millions d'euros par an, qui s'élève à 200 millions d'euros sur les 2 ans de contrat qu'il va toucher du côté de l'Arabie Saoudite, notamment à Al-Ittihad. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée pour El Nouébé de rejoindre le club saoudien Al-Ittihad? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant boucler notre journal du soir avec les propos d'Habib Beye sur Canal. Et oui, Habib Beye, le chroniqueur qui a évoqué son point de vue concernant le départ de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite, et il estime carrément qu'il faut être honnête, on irait tous à sa place, a-t-il clamé lors de l'émission Canal Football Club aucune personne au monde, dans le cas de Benzema, ne refuserait. Il faut juste saluer la légende et saluer ce qu'il a apporté au foot français et européen. Il est très haut parmi les légendes françaises. À son âge, une proposition à 200 millions d'euros, personne ne refuserait. À ceux qui contesteront en affirmant que Karim Benzema a déjà gagné suffisamment d'argent durant sa carrière pour ne pas céder l'appel de ses critiques, Beye a déclaré: gagner 40 et pouvoir prendre 200, ce n'est pas la même chose. Quand on te propose ce chèque-là, il est difficile de refuser. Et oui, selon Habib Beye, il est difficile de refuser la somme de 200 millions d'euros pour Karim Benzema El Nouébé. Ça, c'est l'avis d'Habib Beye, chroniqueur sur Canal+. Donnez vos avis en commentaire. Karim Benzema a-t-il fait le bon choix en rejoignant l'Arabie Saoudite? Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.